déjà, je remercie tout le monde de l'association SPS pour cette invitation et je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir être présente. Donc, je vais faire un état des lieux comme ça m'a été demandé par Magali Briane. Comme vous le savez, la pandémie Covid-19 a mis en tension le système sanitaire de notre pays et très rapidement, la corporation soignante a été identifiée comme un sous-groupe vulnérable. Dès le premier confinement, les autorités sanitaires, notamment la HAS, se sont appuyées sur les données internationales des précédentes épidémies qui n'ont pas touché la France, notamment le SRAS ou Ebola, pour prévenir le risque d'altération de la santé mentale du personnel soignant. Dès 2020, la littérature a décrit de façon exponentielle les conséquences psychologiques du pic épidémique chez les soignants en première ligne. Différentes méta-analyses ont ainsi démontré une prévalence importante des symptômes anxieux, entre 23 et 33%, dépressifs, entre 22 et 28%, post-traumatiques à 20%, de burn-out 34% et des troubles du sommeil estimés à 44% chez les travailleurs de la santé dans le monde à l'issue des 6 premiers mois de la pandémie. De nombreux facteurs de stress ont été identifiés durant les premières vagues de la pandémie et des mesures de prévention ont été mises en place partout dans le monde et en France notamment, avec notamment par le biais de l'association SPS et beaucoup d'autres mesures, des lignes téléphoniques dédiées, des consultations dédiées, des mises en place de bulles de bien-être dans certains hôpitaux, des applications de relaxation via les smartphones et aussi le renforcement des effectifs des cellules d'urgence médico-psychologique en psychologues et en infirmiers. Une étude française menée auprès de 1058 cliniciens dans 21 unités de soins intensifs prenant en charge des patients atteints de Covid-19 lors de la première vague, a estimé que la prévalence des symptômes d'anxiété, de dépression et de dissociation péritraumatique était respectivement de 50, 30 et 32%. Dans ce contexte, avec la succession des différentes vagues, mais aussi avec le déploiement de mesures comme la vaccination de masse, il semble nécessaire d'examiner les dernières données existantes en France concernant la santé psychique des soignants, 2 ans et demi après le début de l'épidémie. La recherche a été menée sur les bases de données PubMed, ScienceDirect et WHO Covid-19 de 2020 à novembre 2022 et a renvoyé 232 publications qui ont subi un processus de sélection en 2 étapes, aboutissant à la sélection d'un échantillon de 9 articles. Les données ont ensuite été extraites et synthétisées pour être présentées sous forme narrative. Les études transversales étaient plus fréquentes, 6, que les longitudinales au nombre de 3. Une étude réalisée pour la première vague épidémique et le premier confinement auprès de 1010 professionnels de santé, surtout la moitié étaient des infirmiers, dans 10 CHU de France, a identifié une prévalence des troubles du sommeil à 32%, des symptômes significatifs d'état de stress post-traumatique à 57% et des symptômes d'épuisement professionnel sévère pour 40% des participants. 3 mois après le premier pic épidémique, une autre étude se concentre sur la population infirmière, exerçant dans 280 services de réanimation français. Elle va démontrer que les IBOD, les infirmiers de bloc opératoire, sont la catégorie infirmière qui souffre le plus psychologiquement parmi les infirmiers anesthésistes, les infirmiers et les cadres de santé. On retrouve chez eux une prévalence de l'anxiété à 64%, de la dépression à 45% et de l'état de stress post-traumatique à 45%. La catégorie des infirmiers semble la moins concernée par la détresse psychologique dans cette étude, car c'était cette catégorie qui était le moins concernée par un changement d'affectation contre leur gré. En effet, 85% d'entre eux travaillaient déjà en service de réanimation par rapport aux infirmiers spécialisés. Néanmoins, par rapport à la littérature existante avant la période Covid-19 sur la prévalence des troubles psychologiques chez les infirmiers en réanimation, la prévalence de l'anxiété a quasiment doublé. Elle passe de 16% à 30%. En outre, la prévalence des symptômes de dépression et d'état de stress post-traumatique est stable avant et pendant la pandémie, estimée à 11% pour la dépression, 20% pour l'état de stress post-traumatique. Sur la même période de la pandémie, Dussel et Al ont examiné un échantillon de 780 professionnels de santé comprenant 47% de soignants. Leurs résultats décrivent une prévalence des symptômes d'anxiété à 41%, de dépression à 21% et d'état de stress post-traumatique à 14%. Les auteurs ont mis en parallèle leurs résultats avec la souffrance psychologique de la population générale sur la même période, via Santé publique France, et cela suggère que le personnel hospitalier présentait une prévalence de l'anxiété plus élevée, mais une fréquence plus faible des symptômes dépressifs par rapport à la population générale sur la période de juillet à octobre 2020. Azoulay et Al ont renouvelé une étude transversale auprès de 845 professionnels de santé dans 16 unités de soins intensifs de France lors de la deuxième vague épidémique. Ils ont estimé une prévalence de l'anxiété à 60%, de la dépression à 36%,
du PTSD à 28% et du burn-out à 45%. Près de 2/5 des répondants présentaient des troubles du sommeil de type insomnie. Ces résultats, mis en rapport avec ceux issus de la précédente étude lors de la première vague, montrent une augmentation de la prévalence de l'anxiété et de la dépression et suggèrent la persistance de stress chez le personnel soignant. Les facteurs de risque qui étaient le plus prédictifs étaient la peur d'être infecté soi ou ses proches, l'incapacité de se reposer et ou de s'occuper de sa famille. Durant la deuxième période du confinement, la période du deuxième confinement, Fragerman et al. Ont spécifiquement évalué la détresse psychologique de 1992 médecins libéraux exerçant sur toute la France. Les 3/4 ont déclaré ressentir une souffrance psychique en lien avec la pandémie. La prévalence des symptômes de burn-out était la plus élevée, à 76%, suivie par l'anxiété, 63%, et la dépression, 29%. Pour point de comparaison, une méta-analyse de 22 études publiées en 2019 réalisée avant la pandémie, montrait une prévalence du burn-out de 44% chez les médecins anesthésistes et réanimateurs, 55% chez les urgentistes et 48% chez les médecins généralistes. Ainsi, chaque prévalence est de 20 à 30 fois inférieure à la prévalence du burn-out dans la population médicale depuis la pandémie Covid. Pour poursuivre dans les sous-catégories de professionnels, l'impact psychologique de la première et de la seconde vague a aussi été étudié chez 67 pharmaciens d'officine en Normandie. 23% des pharmaciens présentaient des symptômes d'état de stress post-traumatique 1 mois après le premier confinement, mais cette prévalence a diminué à 16% 5 mois après ce premier confinement, avant la deuxième vague. Douplat et al. Ont suivi 211 professionnels de 4 services d'urgence et d'un SAMU de la région lyonnaise pour évaluer l'évolution de la prévalence de l'anxiété, de la dépression et du stress à 3 temps différents de l'épidémie. Le premier temps était la première vague et le premier confinement, le deuxième temps la période post-critique de mai à juillet 2020, et le dernier temps était la période de récupération, la fin de l'état d'urgence après le 11 juillet 2020. Durant le pic épidémique, la prévalence de l'anxiété est de 39% et de la dépression de 6%. Il est observé une diminution de ces niveaux avec le temps, sauf pour la catégorie des médecins qui présentent une constance des symptômes. Par ailleurs, les résultats suggèrent une corrélation entre l'augmentation des symptômes d'anxiété et de dépression et le temps de travail, c'est-à-dire les heures supplémentaires, la baisse des temps de repos. Dans cette étude, les personnels les plus impactés par la détresse psychologique sont ceux qui ont été réaffectés depuis un autre service et qui ne disposaient pas de formation et ou d'expérience en service d'urgence. Plus récemment, Font et al. Se sont intéressés à une temporalité post-crise et ont mesuré la prévalence de la dépression chez 10 325 professionnels de santé, exerçant que ce soit dans des structures publiques ou privées en France, sur la période de mai à juin 2021. La prévalence des symptômes de dépression est élevée avec 30%. Pour chaque sous-catégorie de soignants, elle se situe entre 29 et 32%. Le score le plus élevé concerne les cadres de santé et le score le plus faible les paramédicaux. Les médecins présentent une prévalence élevée à 31,8%. Les facteurs individuels d'antécédents d'épisodes dépressifs apparaissent comme un facteur prédictif fort, davantage que les facteurs professionnels. Ces résultats concernant les soignants français sont plus élevés que ceux rapportés par une méta-analyse en 2021. Pour les infirmiers, on estimait 24%, alors que dans cette étude, c'est 29%. Et pour les médecins, il était estimé 25% d'épisodes dépressifs, alors que là, on est à 31,8%. Enfin, le suivi longitudinal de plus de 1000 professionnels de santé exerçant dans un CHU de France constate une détérioration significative de leur santé mentale sur un an, entre l'été 2020 et l'été 2021. Mais une des principales faiblesses de cette étude est une évaluation autodéclarée de cet indicateur. Néanmoins, cette étude apporte un éclairage sur l'accessibilité au soutien psychologique en précisant que l'hôpital avait proposé une ligne téléphonique avec des psychologues ou la possibilité d'avoir une consultation en présentiel à la médecine du travail. La majorité des consultations, c'est-à-dire 89%, ont eu lieu à la médecine du travail. Aussi, dans cette étude, le personnel a évalué significativement plus négativement son environnement de travail 1 an et demi après le début de la crise Covid. La pandémie a entraîné de profondes modifications du cadre de travail des soignants, mais cela a aussi pu être positif pour certains soignants de cette étude qui se sentaient mieux accompagnés collectivement et avec un sentiment d'accomplissement plus fort. Certains auteurs ont ainsi constaté que le fait de travailler en première ligne ou d'être médecin avait un impact positif sur la satisfaction compassionnelle et donc équilibrer la fatigue compassionnelle de cette situation de crise. En point de discussion, je dirais que sensible aux conclusions de la littérature internationale émergente sur la souffrance psychique des soignants liée à la pandémie,
La qualité actuelle des preuves dont nous disposons en France est très médiocre. La conception transversale de la majorité des études sélectionnées limite la possibilité de tirer des conclusions solides. De plus, la faible qualité scientifique des études, du fait des nombreux biais, en particulier l'autosélection des participants et l'hétérogénéité des outils psychométriques, invite à la prudence dans la généralisation des résultats. Par ailleurs, nous disposons de peu de données épidémiologiques concernant la santé mentale de l'ensemble de la communauté soignante avant la pandémie, ce qui réduit les liens de causalité. De plus, il apparaît difficile d'être réflexif sur un phénomène épidémique qui n'a eu de cesse d'évoluer. Différents facteurs extrinsèques ne sont pas pris en compte dans ces études, notamment la vaccination de masse qui a particulièrement mobilisé la communauté soignante en France, ainsi que la stigmatisation et l'éviction des soignants qui ont refusé l'obligation vaccinale entrée en vigueur en octobre 2021 en France. En outre, en juillet 2022, l'Ordre national infirmier estimait qu'environ 1500 infirmiers étaient toujours suspendus de leurs fonctions. Ensuite, l'absence de données sur les sous-populations spécifiques de soignants, particulièrement ceux travaillant en EHPAD, est interpellant. Le gouvernement a pourtant favorisé la mobilisation des professionnels de santé des cellules d'urgence médico-psychologique, les CUMP, dès le mois d'avril 2020 pour être proactif et apporter du soutien émotionnel à ces personnels des EHPAD. Certains auteurs qui exercent en CUMP ont rapporté pour ces personnels un épuisement majeur, particulièrement lié à des facteurs de stress professionnel, la perte brutale et rapprochée des résidents, le sentiment d'insécurité, le manque de moyens de protection, l'exacerbation de difficultés institutionnelles et, comme on l'a vu plus tôt dans la matinée, une pénurie de ressources humaines. Cependant, une cohorte couplée à une étude interventionnelle est en cours, portée par le professeur Elhage au CHU de Tours, pour apporter des données épidémiologiques sur la souffrance psychique de 900 professionnels exerçant en EHPAD et pour évaluer l'efficacité de 12 séances de thérapie EMDR sur cette population. En outre, il y a un besoin évident de preuves robustes et d'études rigoureusement menées. De futures recherches longitudinales sont nécessaires pour évaluer l'impact psychologique à moyen et à long terme de cette pandémie sur le personnel soignant français. Elles devraient élargir les indicateurs pour apporter des données sur la prévalence des conduites addictives et sur le risque suicidaire de cette population. Une étude publiée en avril 2021 faisait état de 26 cas de suicide liés au Covid-19 parmi les soignants dans le monde. Une enquête transversale menée à Taïwan auprès de plus de 2500 infirmiers rapportait des idées suicidaires plus élevées chez celles souffrant de burn-out. Avant la pandémie, d'autres auteurs ont relaté que la prévalence du risque suicidaire était plus élevée chez les infirmières parmi la population de soignantes. En outre, différentes méta-analyses identifient la dépression comme un facteur prédictif fort avec le risque suicidaire. Au vu de la prévalence des symptômes dépressifs chez les médecins et les infirmiers français, comme on l'a vu avec l'étude de fond, il apparaît incontournable d'investiguer ces recherches en France et aussi d'élargir cette évaluation aux étudiants de santé, notamment aux internes en médecine, qui présentaient déjà un taux élevé de risque suicidaire avant la pandémie, afin de déployer des mesures préventives adaptées. Pour finir, des études interventionnelles devraient en outre être menées pour déterminer lesquelles favorisent le mieux la résilience et la prévention de la souffrance psychique des professionnels de santé pendant et après une épidémie. Beaucoup de dispositifs ont été déployés en France, mais nous ne disposons pas de données sur leur efficacité ni sur leur pérennisation. À Paris, l'utilisation d'une salle de repos appelée Bulle pour le bien-être des soignants n'a montré aucune relation significative avec la prévalence ultérieure des symptômes psychologiques. Mais l'intervention proactive interne et directe des équipes psychologiques semblait favoriser la fréquentation des espaces de calme et de bien-être. Ces données seraient d'autant plus importantes que des recherches antérieures ont montré que les conséquences sur la santé mentale liées à une épidémie sont sur le long terme pour le personnel de santé. Wu et Al, en 2009, ont ainsi rapporté que 40% des soignants présentaient un état de stress post-traumatique 3 ans après l'épidémie de SRAS. Dans cette conjoncture, il paraît indispensable d'encourager les soignants, comme le dirait le docteur Pascal Brion, à entretenir leur vitalité d'aidant. Et conformément aux directives de l'OMS de mars 2020, ainsi qu'aux recommandations des méta-analyses, de promouvoir des mesures d'auto-soin et des mesures psychoéducatives afin que les soignants soient attentifs à leur souffrance psychique.